Je s'appelle Baboun. J'espère que tout le monde va bien. Je te mets où toi? Je te mets là. Bouge pas, je vérifie si le son il fonctionne correctement parce que... 1, 2. C'est bon, ça marche. Et j'ai refait la vidéo. Ah bon bref, c'est pas bien grave, c'est comme ça. Donc je vous retrouve ce soir pour une vente. Je commence à me séparer de... Je vais avoir quelques véhicules à vendre. Ça va être étalé hein, sur l'année 2025. Hein, c'est pas... tranquillou. Et le premier que je vais mettre en vente, c'est le Riley Raptor. Parce que c'est un véhicule que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Je l'ai marqué là. J'ai aussi fait ma petite fiche blanche. Juillet 2023. Je l'ai acheté en juillet 2023. J'ai fait 4 packs. Donc voilà, c'est peut-être pas utile de le garder quoi. J'adore cette caisse, hein, je l'ai super kiffé, surtout le dernier roulage. Mais bon voilà, au bout d'un moment, et puis j'ai... Voilà, tu vois juste ce qu'il y a ici là, mais j'ai un bazar là-bas. Donc faut que je fasse tous mes projets, que je les ramène sur les étagères, il me faut de la place. Bon, faut que j'arrête un petit peu quand même là. Faut que je fasse tourner mes RC. Donc voilà pourquoi je vends celui-ci. Donc il sera vendu dans son carton d'origine. Il y en a qui aiment, il y en a qui s'en foutent. Moi j'aime bien acheter une voiture dans son carton d'origine. C'est comme ça, j'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'ai la chance d'avoir un truc où je mets mon bazar là-bas. Et... Pardon. Il est venu de loin, celui-là, il est venu du département à côté. Mon Dieu. Ah, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, j'aime bien, moi, avoir le carton d'origine. Je sais pas pourquoi, voilà, il y a les explications dessus. Voilà, j'aime bien, c'est tout. C'est comme ça. Donc je les garde, quand je les ai, je les garde. Et comme ça, quand je revends un véhicule, bah, je le file avec. Ok. Donc ce petit Riley Raptor qui a fait 4 packs. Donc, j'ai fait un pack à la campagne, dans un chemin, où je l'ai comparé avec le Team Magic 7. Donc c'était de la terre et de la pierre. J'ai fait un pack dans mon jardin à la campagne, donc tout plat, de la pelouse. J'ai fait un autre pack ici, là derrière, il y a un terrain de bicross, enfin pas de bicross, si, un ancien terrain de bicross, et c'est que de la pelouse maintenant. Et j'ai fait le dernier pack à côté de Saumur, avec notre copain Max de RC. Dans le sable, sur les bords de la Loire. Et c'est là où je l'ai kiffé. C'était vraiment son terrain de prédilection. Sur les cailloux, c'est pas trop appréciable. D'ailleurs, aucune RC est super appréciable sur les cailloux. En fait, c'est pas terrible. Dans les chemins il faut que le chemin de terre soit bien tassé, mais sans cailloux. Autrement, c'est bon, pas terrible. Enfin, moi, j'aime pas. Bon, sur l'herbe, tu t'amuses bien avec. Puis bon, sur l'herbe, même quand tu glisses un peu, t'accroches, tu te retournes, t'abîmes pas grand chose. Mais sur le sable, c'est génial. C'est génial. Attends, reste là, toi. Je coupe 5 minutes, je vais me moucher, je reviens. Voilà qui est fait. Et il s'est redescendu les températures. Hein. Je pense que j'ai mis le pull là, mais ce matin, il faisait -3. On s'en fout, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour discuter météo. Alors, donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, ce Raptor, 4 packs, je vous ai expliqué pourquoi. Alors, l'équipement. On va ouvrir. J'ai enlevé les câbles, ouais, c'est bien, j'ai fait ça propre. Hein. Tiens, bouge pas, je vais te mettre là. Hop. Donc, l'équipement, il est équipé, alors, il est entièrement d'origine, sauf une option que je vais vous dire tout de suite. Donc, d'origine. Moteur 2000, je l'ai marqué là, 2000 kV. Donc c'est un moteur Riley, je pense que c'est un moteur rebadgé. Hein. Donc en 2000 kV, ESC 150 ampères, fourni avec sa radio. Alors c'est la GT2 Evo, donc par Mitsubishi. C'est FlySky, je crois qu'il faisait ça. Donc avec, donc c'est une petite 2 voies, tranquillou. Avec mais reste là toi. Les inversions en fait au niveau direction et accélérateur et frein. Là t'as 2 LED, ici au milieu t'as le bind, là t'as j'allume et j'éteins,
Et ici, tu as plus ou moins donc pour les ST, donc pour la direction, pour les trims pour la direction, les trims pour le throttle, donc l'accélérateur, et ici le dual right pour la direction. Avec un petit... c'est en caoutchouc en fait, au lieu d'être de la mousse ou du plastique dur. Plastique dur, j'aime pas bien. La mousse, j'aime bien, et le caoutchouc aussi. Ça accroche bien, quoi, en fait. Donc voilà, fourni avec hop, un clapet qui se ferme, qui est mal fermé. Et oui, j'ai mis des piles quand même dedans. Hein, je voulais la vendre avec des piles, quand même. Donc il sera fourni également avec, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, je l'ai fait tout à l'heure, quelques les docks et voilà, quelques accessoires, dont une antenne indispensable. Le CD, alors ça doit être la dock en CD, la dock, et puis les plans, je sais pas, peut-être le truc de démontage. Le petit autocollant, je l'ai jamais mis, j'ai vu que c'était marqué 6S Raptor dessus. Je sais pas où est-ce qu'il allait sur la voiture, mais toi, c'est quand j'ai déballé tout ça que j'ai vu, je l'avais gardé. Le petit cordon pour le bind, pour le récepteur, et 2 XT90 qui étaient fournis en plus avec. Le récepteur est en XT90. Hein. Hop. Et puis, bon, voilà, tu as la doc en allemand, en anglais, en français et en en néerlandais. Oui, néerlandais en plus, c'est ça. La classe. C'est quoi? C'est la notice d'emploi. Ok. Tac. Ici, ouais, de la paperasse, quoi. Ouais, des trucs que tu n'utilises jamais, quoi. Remarque importante sur le buggy. Voilà. Ça, les remarques importantes sur le buggy. Ok. Donc ça, ce sera avec. C'était dans la boîte d'origine. Hein. Il n'y a pas de raison. Je vais pas le mettre là, je vais l'oublier. Ici. Donc, voici l'état du Raptor. Il est, je vais pas te dire il est neuf, hein, il est d'occasion. Mais je l'ai entièrement nettoyé cet après-midi. Il est nickel. Il est tout propre. Il y a voilà, il n'y a pas de trucs cassés, il n'y a pas de défaut de vis. Tiens, il n'y a pas de vis. Si, il y a plein de vis. Il n'y a pas de vis cachées. Donc ça, c'est une option. Donc c'est la cale alu arrière. Quand j'ai eu le véhicule, je l'avais commandé directement chez Mika. C'était à l'époque, c'était quoi? C'était RC Usinage 34. Maintenant, c'est Cactus RC qui a usiné ça, en fait, cette pièce-là, qui était... on m'a dit qu'elle était fragile. Donc la première chose que j'ai fait, j'ai pris ça en option, je l'ai monté. Je sais pas si celle d'origine était fragile ou pas, mais bon, il y a la renforcée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a... bon, tu vois, enfin, je te fais voir la propreté. Si tu veux des photos plus détaillées, tu auras des photos plus détaillées, mais bon, t'imagines bien qu'un véhicule qui a 4 packs, il n'y a pas grand-chose qui a... Hein, à moins d'être une grosse brute. Comme certains, hein. Ça arrive. Hein. Bah, je suis pas tendre non plus, mais je suis pas une grosse brute non plus. Donc voilà, le châssis un petit peu rayé. Alors ça, c'est les premières rayures que j'avais fait. Ça, c'était sur les cailloux et la terre. Donc peut-être mettre un skid plate à l'arrière. Tu vois, il est plus un peu plus marqué à l'arrière qu'à l'avant. Ouais, peut-être. Ouais, ça vaut peut-être le coup de le faire. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais fait. Ouais, j'ai jamais trop roulé non plus avec. Hein. Donc avec les... Ah, je vais revoir en détail, voilà, l'épaisseur en fait des supports. C'est du costaud, hein, en aluminium. Ils sont pas tordus, ni à l'avant, ni à l'arrière, ni à l'avant. Les suspensions ne fuient pas. Le seul défaut moi que j'avais trouvé là-dessus, c'est que les suspensions arrière, je les trouvais un peu fermes. Après, chacun son goût. Hein. Les cardans, il n'y a rien d'usé. Si tu veux user en 4 packs, bon, vraiment, ouais, si tu as un véhicule pourri, quoi, mais là, t'as rien. T'as rien. Tiens, regarde, t'as même, ouais, si j'avais trouvé ça marrant, hop, t'as le petit autocollant là, on-off, en interrupteur, on-off.
Et puis voilà. Donc il est vendu avec, allez hop, on va prendre celle-là. C'est 4 jantes d'origine. Ok. Donc tu vois bien que les pneus ne sont pas usés. Ah. Les jantes elles sont percées à l'intérieur, il y a 3 trous. Donc, tu vois bien que c'est pas vieux tout ça. Hein. Ce sont des Speedline. Des Speedline quoi? All terrain. Des pneus tout terrain qui vont vite. Et qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ah, c'est ça, la cale de train arrière alu. Et puis, ben, je vais te faire voir que tout fonctionne correctement. Elle est où les carreaux? Hop. Oui, j'avais mis. Bon, pas grand chose de plus, mais. Toi, quand je roulais en fait et que j'utilisais pas les lumières, j'avais mis un petit scratch là. Comme ça, les fils, bah, en fait, ça les évite d'aller dans le cardan central. La vie qui se balade. Toc. Donc, on va te faire voir que tout fonctionne. T'as pas besoin de cette hauteur-là, hein, ça suffit ça. Bah oui, vu que j'ai pas les roues, ça ira bien. Donc là-dessus, ouais, on va brancher le plus sur le plus et le moins sur le moins. Il paraît que c'est mieux comme ça. Hop. Toc. Donc, on va brancher la radio d'abord. Et j'ai mis les piles, hein, c'est fait pour faire un petit test. Hein. Toc. Tout fonctionne bien. Le petit interrupteur. Ah oui, c'est bien. J'ai mis les carreaux, t'as vu? C'est propre, hein. J'ai branché les... Vous voyez, j'ai tout branché là, c'est propre, hein. J'ai juste pas mis les batteries. C'est couillon, hein. Je crois que je les avais mis avant. En fait, je les ai mis avant pour la première prise et puis je les ai retirés. Réflexe. Allez. Donc, tu as 2 grands scratchs. Tu peux mettre de la place hein, pour mettre de la batterie. Donc, ce que je disais, équipé en XT90. Hop. Ça, c'est de l'OC5, mais ça va très bien sur le XT90. Alors, ça va très bien au niveau contact, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de maintien au niveau du plastique. Donc moi, quand je tourne avec des EC5 XT90, en fait, le couple, je mets un petit rilsan. Tu vas voir ça tout de suite. Je les attache si j'arrive à choper. Bon, c'est tard, il va loin là. Voilà. Et ici. Bon, je prends pas les câbles avec, hein, je vais pas rouler. C'est juste pour vous faire voir que tout fonctionne correctement. Donc, là pareil. Là, ici. Pif, paf, pouf. C'est du 6S. Ah, attends, comment je vais faire? Ouais, je te rebrancherai après. Hop, là. Le C5 XT90, ça se marie très bien. Le problème, c'est que tu n'as pas de tenue mécanique. Donc, tu as le contact qui est propre. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un rilsan en fait dans ce sens-là. Hop, je le passe entre ces 2 câbles-là. Je les fais ressortir par ces 2 câbles-là. Et je mets un rilsan, hop, pour les tenir dans ce sens-là. Ça évite de mettre un adaptateur. C'est... Après, tu coupes ton rilsan, tu l'enlèves et puis c'est tout. Hein. Pas de... Hop là, on va refaire ça. Donc tu peux tourner en 1x6S. Moi d'ailleurs, je tournais en 1x6S. Je m'étais fait un petit shunt pour chanter un et je tournais sur l'autre en 1x6S. J'avais acheté des batteries spéciales, c'était pour celle-là. Non, c'était pas pour celle-là. C'était pas pour celle-là. Mais je m'en suis servi aussi. Ok, on te remet la carreau. C'est allumé. 6, t'as compté. Donc, les LED. Voilà, les LED devant. Là, j'ai les LED derrière dans la tronche. C'est bien, tiens, je vais me mettre comme ça. Je suis protégé par la roue de secours. Et les LED arrière. Ah ouais, là, j'ai pas trop de secours. Ok. Donc, devant, tu as... Je vais pas les compter, mais voilà, tu as plein de LED blanches. Derrière, tu as 4 LED blanches et 2 LED rouges aux extrémités.
Enfin 2 LED rouges, non. 4 LED rouges, enfin 2 de chaque côté. Bah tu vois, tu m'as compris. Donc tout ça, ça fonctionne très bien. La direction, c'est un véhicule qui tourne à droite et à gauche, sans problème. Le cerveau, je sais plus, c'est un cerveau, je l'ai vu tout à l'heure sur la boîte. C'était marqué cerveau 15 kg. Ça suffit largement. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis avec ce cerveau. Mais je me dirais, j'ai pas tourné beaucoup non plus, mais bon. Donc 6S, il y a des LED, il y a un cerveau de 15 kg, il est RTR, 4 roues motrices, 2 Go 4, 100 km/h, waterproof. Ok. Voilà les instructions qu'il y avait. Et hop. Je vais pas te mettre les roues, hein, mais... Voilà, voilou. Il marche très bien. Si tu veux voir les roulages, bah, tu vas voir vite fait sur ma chaîne. Hein. Ou sur d'autres chaînes, hein. Il y en a plein qui l'ont. Le Riley Raptor, franchement, il y en a beaucoup qui le tournent en 4S. Ça suffit. Là, je l'ai monté en 6S. Et il y en a beaucoup qui le tournent en 4S. Et monté avec l'équipement du 6S, mais il tourne en 4S. Et le truc, bah, du coup, tu le gardes à vie, quoi. Tu risques pas de l'user. Et ça suffit pour s'amuser. Ça suffit largement pour s'amuser. Mais bon, moi, en 6S, je roule en 6S. Ok? Donc, ce petit véhicule est à vendre. Alors, le prix. J'en demande 300 € plus 20 € de frais de port par Mondial Relais avec l'assurance qui doit être à 375 €, je crois, un truc comme ça. Le paiement, PayPal entre amis, c'est ce que je préfère. Si t'as pas PayPal, tu veux m'envoyer un chèque, j'accepte. Hein, j'attends de recevoir ton chèque, je l'encaisse et puis je t'envoie le véhicule après. C'est juste le délai qui risque d'être un petit peu plus long. Alors PayPal, si tu me fais un PayPal, c'est entre amis. Pas payer des frais en plus là-dessus. Hein. Sinon, tu peux venir le chercher. Si t'es pas loin, il n'y a pas de souci. Hein, je t'accueille, tu viens le chercher, tu payes en espèces, en chèque, pareil, hein, tout pareil. Ok, ça te fera économiser les 20 € de frais de port. Faut que tu sois pas loin parce que bah, pour 20 balles, ça vaut le coup quand t'es pas trop loin. Si t'as pas les moyens, si tu veux pas le payer 300 €, essaye pas de négocier. De toute façon, c'est 300. Je n'irai pas en dessous. Faut pas non plus exagérer. Hein. Le véhicule il est tout neuf, il a 4 packs et tout va bien. Donc, je descendrai pas mon prix. Par contre, ce que je peux te proposer, si tu, je sais pas, si tu as déjà l'équipement, ESC, moteur, machin truc, c'est te le vendre en roller. Alors, en roller, je te laisse l'émetteur, le récepteur, la radio, hein, l'ensemble radio, et le cerveau. Ça, je le laisse avec. Ce que j'appelle en roller, moi, c'est j'enlève le ESC et le moteur. Si tu as un équipement déjà en 6S, tu veux mettre le tien, je récupère ça. Et si tu as un équipement en 4S et que tu veux le mettre en 4S pour l'instant, tu mets le tien et puis moi je récupère ça. Et donc à ce moment-là, en roller, je te le vends 200 €. Voilà. Moi, le combo 6S, il me servira, si j'ai besoin, il me servira. Pas de problème, je trouverai un véhicule un jour pour le mettre. Ok? Donc, voilà, tu as tous les éléments. Si t'es intéressé, bah oui, si t'es intéressé, tu me mêles. Si t'es pas intéressé, tu me mêles pas. Enfin, si, tu peux me mêler pour me dire bonjour, ça va aussi. Mais bon, si t'es intéressé, tu m'envoies un petit mail. Je te mettrai mon adresse mail là, quelque part. Bon, en bas, c'est mieux, c'est bien en bas. Comme ça t'évitera de chercher sur la chaîne. Et puis voilà. Après, on fait un petit échange, on se contacte, voilà. Et puis on discute 5 minutes, et puis on fait affaire ou pas. Ok? De toute façon, si on fait pas affaire, c'est pas la peine de me mêler. Ok?
Donc, celui qui est intéressé, donc c'est 300 là maintenant, enfin là maintenant tout de suite, c'est bon, il y a 5 minutes, hein, mais c'est celui qui passe par ma chaîne. Si personne n'en est intéressé, n'a besoin, ou pour l'instant ça intéresse personne, je vais le mettre d'ici une dizaine de jours, je le mettrai sur le bon coin, après la sortie de la vidéo forcément. Par contre il ne sera pas au même prix, et celui qui passera par le bon coin, bah, il paiera le prix du bon coin. Hein, logique. Et je voulais juste rajouter que j'ai oublié de vous parler de ça, que les écrous en fait qui vont avec les roues. Allez, hop, tu vois. Ah bah non, je vais prendre la roue de secours. J'ai pas besoin d'en prendre deux, une seule ça suffit, je vais la... Non. T'as les écrous bleus qui vont... C'est d'origine, hein, c'est pas moi qui... C'est pas une option que j'ai mis, en fait, t'as les écrous bleus qui vont avec les jantes bleues. Je trouve ça sympa. C'est bon, un petit détail qui va bien. Ah, et puis je viens de voir que c'est des écrous cannelés. Hop, je sais pas si ça va se voir en vidéo, mais ils sont cannelés. Donc qui tiennent bien sur les jantes. Ok. Donc ça, c'est pas à vendre avec. Je le mets là-bas. Donc si tu es intéressé, comme je dis, tu me mêles. Je vais mettre la vidéo. Je vais essayer de la mettre ce soir. Ok, donc je me tais. T'as tout ce qu'il faut comme élément. Je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt. Allez, tchuss.